bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui ça va être un épisode assez particulier parce que je ne vais pas vous parler d'un drama mais je vais vous parler de plusieurs dramas. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour mon bilan BL de ces temps-ci. Alors en vrai c'est pas vraiment un bilan de ces temps-ci mais c'est un bilan que je voulais faire depuis un petit moment parce que j'ai regardé pas mal le BL et j'ai pas nécessairement envie d'en faire des épisodes individuels, donc je me suis dit vas-y je les mets tout dans un épisode et j'en parle d'un coup. Donc du coup dans cet épisode, pour que vous ayez une petite idée de quoi je vais parler, dans cet épisode je vais vous parler de To My Star saison 1 et saison 2, du drama Senpai That Can't Be Love, Mr. Unlucky Has No Choice but to Kiss, machin, vous voyez le truc. Et je vais vous parler de deux dramas philippins qui sont Gaya Sa Película et Omando. Voilà pour ceux que ça intéresse. Alors, on va commencer par les dramas Oh My Star saison 1 et saison 2. Alors, la saison 1 du coup date de 2021 et a 9 épisodes et est disponible sur Viki, et la deuxième saison est spéciale 2022 de 10 épisodes et est disponible sur Gaga Oh Lala ou bien Viki. Alors moi j'ai regardé la saison 1 et la saison 2, j'ai regardé la saison 1 à peu près au même moment que sa sortie et j'ai regardé la saison 2 juste après qu'elle soit sortie. Alors moi je dois vous avouer que la saison 1 je ne l'ai pas spécialement appréciée. D'ailleurs quand je regarde un petit peu dans mes notes de portable, parce que je prends toujours mes notes sur mon portable, j'ai 0 fiche sur la saison 1 mais j'ai une fiche sur la saison 2. Ça veut dire que je n'ai rien écrit sur la saison 1 et que j'avais rien à dire sur la saison 1. C'est pas bon signe en général. Je n'ai pas spécialement accroché sur la saison 1, j'ai trouvé que il y avait pas grand chose en fait. C'était bien mais c'était sans plus. Par contre la saison 2, elle était beaucoup mieux pour moi. J'ai préféré la saison 2, alors il y en a, ils vont me dire que c'était l'inverse, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai préféré la saison 2 parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait plus de tension. Il se passait des choses en fait. Il y avait plus de sang, de pleurs, de trahison que dans la saison 1 où la saison 1 a été un peu plate. Le seul petit bémol que je pourrais reprocher à la saison 2, c'est juste que un des personnages principaux, Anjiwoo, j'avoue que j'avais un petit peu envie de le claquer et de passer par la fenêtre. J'ai failli abandonner, hein, vraiment, au 5e épisode là. Jusqu'au 5e épisode, j'en avais vraiment ras le bol de lui et j'ai failli abandonner. Et heureusement que j'ai regardé le 6e parce que là, en fait, ça a commencé à démarrer à peu près vers le 6e épisode. Enfin, on a pu avoir des explications sur pourquoi, du comment, du voilà, du toi-même, tu sais. Donc j'ai failli abandonner quand même la saison 2. Mais globalement, j'ai préféré la saison 2 à la saison 1. La saison 1, elle était là, mais c'était un peu plat, je trouve. Alors peut-être qu'après, c'était une saison d'introduction pour vraiment nous introduire le couple, et après ils voulaient traiter plus en détail par la suite, en sachant aussi que visiblement la saison 2 a beaucoup plus de moyens que la saison 1. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est un drama que la saison 2 a beaucoup plus de moyens, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai préféré la saison 2. Après voilà, c'est peut-être mon côté aussi drama queen, mais j'ai trouvé que la saison 2 était plus dramatique et j'ai beaucoup plus apprécié ça. Ensuite, on va parler de Mr. Unlucky Has No Choice But to Kiss. Du coup, c'est un drama japonais de 8 épisodes qui date de 2022 et qui est disponible sur Viki et qui est issu d'un manga. Alors, celui-là, il est pas mal passé, j'en ai pas mal entendu parler, je l'ai regardé juste après qu'il se soit terminé. Alors moi, j'attendais pas mal de ce drama parce que j'avais entendu qu'il était génial et tout. Alors c'est vrai que, j'avoue, le couple est pas mal. Le couple est sympa. J'ai oublié de donner des notes, mais pour To My Star saison 1, je lui mettrais 13,5. Et pour la saison 2, je lui mettrais 15. Et du coup, ici, pour Mr. Unlucky, je lui avais mis 14,5 sur 20. Yeah. Donc c'est pas non plus du coup de cœur, mais il y a des bons trucs, mais après, il y a des trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Alors, pour Mr. Unlucky, alors je trouve que le couple fonctionne bien. Il y a vraiment une bonne synergie entre le couple. Je trouve que ouais, il y a un truc. Et d'ailleurs, cet acteur-là me fait beaucoup penser à un autre acteur thaïlandais qui est dans Love in the Air, si je dis pas bêtise. L'acteur là qui, soi-disant, ressemble beaucoup à Bible et tout. Enfin bon, bref, voilà, je trouve qu'il y a un petit air un petit peu. Bref, je m'éloigne. Le couple fonctionne bien. J'ai mis que c'était un petit BL sympa, pas trop prise de tête. C'est plutôt mignon. Ça reprend en fait pas mal les codes des shoujo, hein, avec la luminosité, la manière dont c'est fait. Ça, ouais, avec la lumière hyper saturée. Là, vraiment, c'est tout blanc. Tu fais pas la différence entre leurs vêtements et le ciel. Voilà, ça reprend les codes des anciens shoujo japonais ou même des dramas japonais. La rythmique et puis même l'histoire qui est racontée et les différents péripéties, entre gros guillemets, pareil, c'est les codes qui sont repris. C'est une romance assez cliché, mais c'était quand même pas trop mal. C'est un drama aussi qui prend pas mal de second degré. Il y a pas mal de trucs assez second degré, ils se prennent pas trop la tête, c'est plus sur le ton de l'humour et de la déconnade. Par contre, de l'autre côté aussi, je trouve que parfois il y a des trucs vraiment improbables. Mais ça va avec justement le second degré. T'as des situations mais qui sont improbables. Sauf vers la fin, le dernier épisode, je me suis dit mais what the fuck, j'ai attendu une semaine pour ça? Vous vous moquez de moi? Après, je me suis dit, en fait, non, mais c'est du second degré, c'est le truc de l'histoire et tout, c'est pas une histoire vraiment très sérieuse, voilà, c'est vraiment basique, ça vole pas très haut. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Mr. Unlucky Has No Choice But to Kiss. Ensuite, on va parler d'un autre drama qui s'appelle Senpai That Can't Be Love, donc qui est sorti en 2022. Celui-là, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Alors, déjà, je vais vous présenter rapidement le drama pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un drama qui date de 2022, de 8 épisodes, qui est spécial MBS et qui est disponible sur Viki. Alors, celui-là, je l'avais vu passer, mais j'attendais rien, parce qu'en fait, j'ai un petit peu du mal avec l'acteur principal, celui qui a les cheveux blonds. J'ai eu un petit peu mal avec lui. Par contre, l'autre, celui qui joue du coup le senpai, j'ai beaucoup aimé. Et je sais pas pourquoi, il me fait penser à un acteur
coréen. Il fait penser à l'acteur qui joue le médecin dans Penthouse. Et bah je sais pas pourquoi, mais l'acteur japonais dans Senpai la Campi Love, le Senpai du coup, me fait beaucoup penser, mais c'est bizarre, hein, mais il me fait beaucoup penser à lui. Je trouve qu'il y a un air physique, je sais pas. J'ai beaucoup aimé le Senpai, j'ai beaucoup apprécié. Après, c'est pas une histoire incroyable, moi j'ai pas spécialement accroché. Enfin voilà, en fait, c'est surtout l'alchimie. Je trouve qu'il y avait pas beaucoup d'alchimie et je trouve que l'acteur là, le personnage blond là, moyen. Franchement, il y avait rien de ouf. J'ai regardé de A à Z quand même, hein. Je l'ai regardé en entier, hein, mais oui, enfin sans plus, je pense que je lui mettrais quelque chose comme une 14. C'était... Ouais, ça se regarde, voilà, ça se regarde, mais ce sera pas un coup de cœur pour moi en tout cas. Donc voilà. Alors, là on va finir sur 2 dramas philippins que j'ai énormément aimés. Alors je sais que j'arrive après tout le monde, qui sont sortis un petit moment, mais moi je les ai regardés, bon, je les ai regardés un petit moment déjà, mais je voulais quand même les reciter, hein, quand même, parce qu'ils valent la peine de citer. C'est le drama Gaya sa Pelicula et Omando. Alors, mon premier drama philippin, c'était Omando. C'est le premier que j'ai regardé. Je vais commencer par Omando. Alors, je l'ai découvert par hasard, en fait, parce que je cherchais Game Boys. D'ailleurs, Game Boys, si jamais je n'ai pas apprécié. Voilà. Donc, j'ai cherché Game Boys et du coup, je suis tombée sur Omando par hasard. Et j'avoue que j'ai beaucoup ri. C'est un drama qui m'a fait beaucoup rire, qui était assez original. Alors après, c'est vrai que ça suit c'est un classique, quoi. C'est du vu, revu et survu. Enfin, du re-revu, mais j'ai quand même passé un très bon moment, surtout les moments avec, vous savez, Réponse avec ses cheveux. Enfin bref, ils m'ont fait mourir de rire. Donc c'est un drama de 6 épisodes qui date de 2020 et il me semble qu'il est disponible sur YouTube. Donc voilà, c'est du revu et re-revu, mais j'ai quand même passé un bon moment, ça m'a fait quand même bien rire. Et bon, il y a des thèmes un petit peu moyens, comme tromper, comme justement l'adultère. Enfin pas adultère, mais voilà, vous voyez, Yangdari en coréen. Voilà, sortir avec 2 personnes en même temps et ce genre de choses. Il y a des thèmes un peu plus sérieux, on va dire. Mais dans l'ensemble, c'était un drama qui était pas mauvais. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont pas aimé. Donc voilà, c'est un drama qui était sympa pour ceux peut-être qui veulent un truc un peu pas prise de tête, assez court, assez court et philippin. Je pense que ça peut être un bon choix, une bonne alternative. Et enfin, j'ai envie de parler de Gaya sa Pelicula. Alors ça, c'est un classique, hein, tout le monde le connaît, beaucoup de gens l'ont aimé. Moi, je l'ai adoré. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce couple. Donc là, c'est un drama philippin du coup de 8 épisodes qui date de 2020 et qui est disponible sur YouTube si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai passé un super moment avec Gaya sa Pelicula. Franchement, c'était grave bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors c'est vrai qu'au début, j'étais un peu en mode ok, où est-ce qu'on m'emmène? Et puis finalement, avec le temps, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, non, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, c'est un classique, hein. Alors il y en a qui l'apprécient pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, en tout cas, c'était un bon drama. J'ai passé un très bon moment. Très agréable et tout. Ça parle de thèmes assez intéressants aussi, comme le coming out et ce genre de choses. Il devait y avoir une saison 2, mais visiblement, il y a eu pas mal de problèmes sur le set et tout. Avec le réalisateur, il y a eu des différends en fait entre les acteurs et l'équipe. Donc visiblement, ça ne sortira pas. Il n'y aura pas saison 2 malheureusement. Mais en tout cas, la saison 1 était vraiment sympa. Et ça m'a aussi introduit avec les dramas philippins. Et franchement, j'aime beaucoup les dramas philippins. J'aimerais bien en avoir plus. Parce que franchement, déjà, je connaissais pas trop la langue. Je la connaissais légèrement. Mais là, vraiment, ça m'a introduit à la langue. Donc j'aime beaucoup la langue. Et celui-là et Omando m'ont introduit au drama philippin. Et franchement, j'ai hâte de voir le reste. S'ils peuvent nous apporter des nouvelles choses. Parce que vraiment, c'était pas mal. Franchement, j'ai beaucoup aimé Gaya sa Pelicula. Ouais, c'est vraiment... ouais. Voilà, c'est à peu près tout. C'était mon bilan très rapide sur mes biels de ces derniers temps là. C'est tous les biels en fait dont je voulais parler, mais je voulais pas faire d'épisode, mais je voulais quand même en parler, vous voyez, le petit dilemme. Donc voilà, j'ai préféré tout mettre d'un coup, faire un petit peu un concentré de drama si vous voulez, comme ça, bah voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce qu'il y a des dramas que vous connaissiez ou que vous connaissiez pas? Est-ce qu'il y en a qui vous donnent envie? Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez tester? Et est-ce que parmi ceux dont j'ai parlé, il y en a que vous aimez, que vous aimez pas? N'hésitez pas à me donner vos retours, ça m'intéresserait de savoir. Et du coup aussi, pour ceux qui écoutent l'épisode sur Spotify, il y aura une section commentaires où vous pourrez laisser votre avis, vos recommandations et tout, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui n'écoutent pas sur Spotify, vous pouvez venir me voir sur Instagram ou sur TikTok, il n'y a pas de souci à me donner vos retours. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!